Bonjour à tous, merci à Pape Abdoulaye Dieye qui assure la mise en onde de cette édition. Direction le cortège du leader du parti PASTEF Ousmane Sonko envers le tribunal depuis 9h ce matin. Le cortège est bloqué en cause une divergence sur l'itinéraire puisque Ousmane Sonko a été accompagné par des manifestants déterminés à être à ses côtés jusqu'au tribunal. Il y a eu des heurts, des jets de gaz lacrymogène. Babacar Samb, bonjour. Voilà, bonjour Isenia. Comme vous l'avez si bien dit, une matinée extrêmement chaude, des échanges de pierres et de grenades lacrymogènes constatés au niveau du rond-point. Le convoi ne bouge toujours pas, arrêté au niveau du rond-point. Impossible de voir ce qui se trame actuellement. Les journalistes forcés de dégager jusqu'à l'intersection qui engage la corniche par l'Olympia Club. Une fourgonnette au chaud de face aux journalistes. Impossible de comprendre ce qui se passe réellement au niveau du rond-point où c'est toujours maintenu les véhicules qui accompagnent Ousmane Sonko. Où est le leader du parti PASTEF? Où est le leader du parti PASTEF? Est-ce qu'il est toujours dans sa voiture? Est-ce qu'il n'a pas été amené? Autant de questions qu'on se pose actuellement, alors que dès maintenant qu'on constate que des éléments du GIGN sont toujours sur les lieux, des gardes rapprochés du député Ousmane Sonko ont été interpellés, arrêtés. Des mouvements sont notés au niveau du rond-point toujours, mais toujours pas d'évolution. Le cortège ne bouge toujours pas et ne rallie toujours pas le tribunal de Dakar. Babacar Samb, le cortège est bloqué. Auparavant, il y a eu des heurts, des jets de pierre, de gaz lacrymogène, puisque des militants ont tenu à accompagner leur leader. Voilà, une forte mobilisation des militants du parti PASTEF Ousmane Sonko, des tirs de grenades lacrymogènes, des jets de pierre, des affrontements à ne pas finir constater ce matin. Mais aujourd'hui, pour le moment, le calme est revenu, mais il faut noter qu'il y avait des interpellations, il y a aussi des blessés, pour ne citer que le caméraman de West TV. Et vous avez entendu tout à l'heure l'intervention du secrétaire général du CNPX, Bamba Kassé, qui est venu s'enquérir de la situation alors qu'il a su des blessés du côté des journalistes. Donc il est venu s'enquérir de la situation et faire des sensibilisations à l'endroit de ces jeunes confrères. Vous l'avez entendu ce matin. Mais il faut retenir que le calme est revenu pour le moment et une forte mobilisation des militants du parti PASTEF noté actuellement ici près de la corniche pour rallier le tribunal de Dakar Seigneur. Babacar Samb, au départ, personne aux alentours du domicile du leader du parti PASTEF convoqué, on le rappelle, depuis 9h par le juge du 8e cabinet dans le cadre de cette affaire. Mais les militants sont sortis, semble-t-il, spontanément. Spontanément, c'est le mot, voilà. Et à tous les niveaux, il y a des militants qui sortent pour accompagner le leader du parti PASTEF Ousmane Sonko, mais aussi pour des acclamations et supporter également leur mentor Ousmane Sonko qui est convoqué au tribunal de Dakar. Mais cette immense foule a été dispersée par les éléments de la gendarmerie qui sont toujours là. Le dispositif sécuritaire maintenu au niveau de toutes les intersections du rond-point à la corniche. Donc il faut retenir également que les journalistes sont pour le moment parqués sur un périmètre de presque 300 mètres. Ils ne bougent même pas, ils ne savent même pas ce qui se trame au niveau du rond-point Seigneur. Mais il faut retenir que cette mobilisation notée ce matin a été dispersée, mais il reste quelques militants, quelques manifestants qui sont toujours déterminés à accompagner Ousmane Sonko au tribunal de Dakar. Merci beaucoup. Babacar Samb qui suit le cortège du leader du parti PASTEF, les Patriotes, depuis ce matin, convoqué à 9h par le juge du 8e cabinet. Ousmane Sonko est toujours sur la route. Il n'est toujours pas arrivé au tribunal de Dakar où nous allons retrouver Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop, bonjour.
Bonjour Issegna. Vous êtes au tribunal depuis ce matin, palais de justice bunkerisé. Ousmane Sonko est sur la route, mais les forces de l'ordre sont déjà sur place. Le juge du 8e cabinet devra donc s'armer de patience avant de voir Ousmane Sonko, parce que vous l'avez dit, il est toujours sur la route pour venir. Mais ici, en attendant au tribunal, comme vous l'avez dit, c'est bunkerisé. En état de siège, on peut le dire, parce que les policiers sont partout. Ils veillent au grain. Vers les coups de 10 heures, nous avons aperçu un groupe de manifestants de pro-Sonko qui étaient donc venus vers le garage Lat Dior, de l'autre côté, qui a scandé le nom de leur leader Ousmane Sonko, mais c'était sans conséquence. Ils ont parlé et puis ils sont partis. En attendant, le calme règne ici au tribunal. C'est donc bunkerisé d'est en ouest, de nord au sud. Partout, vous ne voyez que des policiers qui donc veillent au grain en attendant l'arrivée du leader du PASTEF, Ousmane Sonko, convoqué, vous l'avez dit, par le juge du 8e cabinet dans cette affaire de viol et de menace de mort. Merci beaucoup Abdoulaye Diop depuis le tribunal, un tribunal bunkerisé ce matin dans l'attente de l'audition du leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko. Il était attendu à 9h à 12h10. Il est encore sur la route, tout à l'heure bloqué au niveau du rond-point de Fann. Ousmane Sonko a dans un tweet affirmé que personne n'a le droit de choisir son itinéraire. Ousmane Sonko dans ce tweet précise que le préfet de Dakar a été surpris en train de dire, je cite, qu'ils vont décerner un mandat d'amener pour me cueillir de force. La voiture du député Ousmane Sonko a été bloquée donc au niveau de ce rond-point qui mène vers le ministère de la Santé, puisqu'il y avait une divergence sur l'itinéraire à choisir. Le député Ousmane Sonko et ses militants qui l'accompagnaient voulaient emprunter l'avenue Cheikh Anta Diop alors que des mobilisations ont été annoncées sur la route. La police donc a insisté sur un autre itinéraire, ce qui a entraîné donc le blocage du cortège. Situation que nous suivons de très près. Ousmane Sonko convoqué ce matin, il a donc finalement décidé de répondre tout en invitant à maintenir la mobilisation face à l'oppression. Un important dispositif sécuritaire dans la capitale. Nous allons dans la banlieue de Dakar pour faire le point avec notre correspondant sur place. El Hadj Moussa Thiam, bonjour. Voilà, Issegna, vous l'avez dit, il n'y a pas un dispositif donc spécial pour en ce jour, mais ce qu'il faut retenir que c'est juste des policiers qui sont préposés à la régulation de la circulation qu'on a trouvé sur la route après avoir sonné quelques grandes artères de la bande. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que également les radios, les micros sont calés. Autant pour moi, les casques sont calés sur les oreilles pour écouter avec intérêt l'évolution quand même de la situation au niveau de Dakar. Mais ce qu'il faut retenir que les populations quand même sont très intéressées par ce fait. Actuellement, ils sont en train même de dire et puis également de spéculer sur certaines situations. Mais ce qu'il faut retenir que beaucoup de populations qui sont là ici en train de voir l'évolution de la situation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'également beaucoup de personnes vagues à leurs occupations ne s'intéressent pas beaucoup sur certaines personnes. Mais c'est que retenir également au niveau de la banlieue que les gens suivent avec intérêt l'évolution de cette situation au niveau de Dakar, où Ousmane Sonko est sur la route pour déférer à la convocation du juge. Mais actuellement, il n'y a pas de dispositif spécial pour la sécurité de la banlieue, à part juste les préposés à la circulation, à la régulation de la circulation ici. Merci beaucoup El Hadj Moussa Thiam depuis la banlieue de Dakar. Les populations qui suivent de très près ce qui se passe aujourd'hui dans la capitale avec cette convocation du leader du parti PASTEF, les Patriotes, Ousmane Sonko, direction le sud du pays. Signalons que depuis l'éclatement de cette affaire, plusieurs personnes ont été arrêtées, d'autres interpellées, des interpellations à Dakar, mais également dans le sud du pays. Plusieurs jeunes ont été interpellés à Ziguinchor où un important dispositif a été noté ces derniers jours. Est-ce que le dispositif est maintenu aujourd'hui? Comment est-ce qu'on appréhende cette situation à Ziguinchor? Nous allons retrouver Ignace Ndeye, notre correspondant sur place, pour faire le point. Est-ce que cette situation est suivie à Ziguinchor où, on le rappelle, plusieurs jeunes ont été arrêtés en lien avec cette affaire Ousmane Sonko? Ignace Ndeye, bonjour.
Bonjour, Issegnon. Est-ce qu'à Ziguinchor, le dispositif sécuritaire est maintenu ou renforcé aujourd'hui? Est-ce qu'on suit ce qui se passe à Dakar? Oui, tout à fait, vous l'avez dit et vous l'avez bien deviné, même s'il n'y a pas grand-chose à signaler ici, si ce n'est le dispositif sécuritaire déployé et renforcé, un dispositif qui commence d'ailleurs à intégrer le quotidien des Ziguinchorois depuis maintenant quelques jours, mais loin de la capitale, mais aussi proche de cette capitale où tous les regards sont braqués sur Dakar. Les populations sont collées à leur poste transitoire pour en tout cas suivre les développements de cette convocation de Ousmane Sonko. Vous l'avez rappelé tantôt, des partisans du PASTEF croupissent en prison depuis maintenant plus d'une semaine ici à Ziguinchor, où en tout cas les populations ce matin vaquent à leurs occupations. Rien ne montre en tout cas des signes d'agissement ou de manifestation. Si en tout cas ce ne sont en tout cas les déploiements des forces de sécurité dans certaines grandes artères de la ville, comme d'ailleurs dans l'axe qui mène vers Lindiane, mais également vers Grand Dakar, mais également au niveau de Bignona, où le déploiement des forces de l'ordre est toujours visible, surtout au niveau de la gendarmerie. Donc ces gendarmes qui ont quadrillé Bignona depuis maintenant quelques jours. Ziguinchor est là, en train de suivre tout ce qui se passe à Dakar. En attendant donc les prochaines heures, nous aurons le temps de revenir sur tout cela, mais tout est calme en tout cas pour le moment ici à Ziguinchor, de vous a parlé Ignace Ndeye pour la radio Sud FM. Merci beaucoup Ignace Ndeye, donc Ziguinchor qui suit de très près ce qui se passe à Dakar avec la convocation de Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF, les Patriotes, député à l'Assemblée nationale. Il était convoqué à 9h par le juge du 8e cabinet. Ousmane Sonko est accusé de viol et de menaces de mort par une jeune masseuse de Suite Boti. Ousmane Sonko a quitté son domicile peu avant 9h, accompagné donc par ses proches, garde du corps, quelques éléments des forces de l'ordre, mais il a été rejoint par des militants, des centaines de militants, des jeunes, des femmes qui ont tenu à l'accompagner. La police est intervenue et pour imposer un itinéraire. Ousmane Sonko proteste et rappelle que personne n'a le droit de lui choisir un itinéraire. Les éléments du GIGN seraient en train de l'exfiltrer. D'ailleurs, Ousmane Sonko, dans un tweet, précise que le préfet de Dakar, je cite, a été surpris en train de dire qu'ils vont décerner un mandat d'amener pour me cueillir de force. Une situation tendue avec l'intervention des forces de l'ordre. Il y a eu des blessés, notamment un caméraman de West TV, un autre journaliste également légèrement blessé. Situation que nous suivrons tout au long de cette journée avec nos reporters sur place. Babacar Samb qui suit le cortège, Abdoulaye Diop qui se trouve au tribunal. Et puis, autre actualité aujourd'hui, en attendant de recevoir la réaction indignée des responsables du parti PASTEF, les Patriotes, qui dénoncent cette situation. Parlons du point concernant la pandémie du coronavirus qui continue de préoccuper. La pandémie progresse. Ce mercredi 3 mars, le ministère de la Santé a enregistré 8 nouveaux décès en 24 heures. 205 nouvelles contaminations ont été recensées sur 2017 tests effectués. 70 contacts ont été enregistrés, 135 cas issus de la transmission communautaire. Aujourd'hui, 46 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. À ce jour, après un an de pandémie, 1 an et 1 jour, le Sénégal totalise 35 037 cas positifs, dont 29 620 guéris, 896 décès enregistrés. 4520 patients sont sous traitement. Après 1 an de pandémie, la vaccination a débuté. Cela fait plus d'1 semaine. La campagne de vaccination qui se poursuit alors que le Sénégal reçoit aujourd'hui son premier lot dans le cadre de l'initiative COVAX. Les autorités sénégalaises ont en effet réceptionné ce matin dans la matinée un lot de 324 000 doses du vaccin AstraZeneca. Retenez que c'est dans le cadre de l'initiative COVAX pilotée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et l'Alliance pour le vaccin. Selon un communiqué repris par l'APS, ces vaccins ont été acheminés par l'UNICEF. Les doses ont été reçues ce matin à l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. C'est dans le cadre de cette vaste campagne contre le coronavirus. Retournons sur le terrain pour parler de l'affaire Ousmane Sonko pour recueillir la réaction de Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye, bonjour.
Bonjour, madame. Vous êtes le président du mouvement national des cadres patriotes. On l'imagine, vous avez suivi la situation et le développement de cette affaire. Quelle réaction? Oui, merci beaucoup. Je pense que les Sénégalais sont en train d'être édifiés sur les nombreuses alertes de monarchisation constatées dans notre pays. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, je pense que c'est aux yeux de tous les Sénégalais. On a assisté à la confiscation des libertés de circulation d'un libre citoyen, des libertés de la presse qui étaient sur place pour constater et informer. Et toutes ces entraves-là ont eu lieu sur un même lieu par un groupuscule de Sénégalais qui jouent sur la peur et l'intimidation pour réussir à imposer leur autorité à se pérenniser au pouvoir. Le président Ousmane Sonko a été convoqué par le juge du 8e cabinet. Il a parlé aux Sénégalais hier pour leur dire qu'il va s'y rendre. Il n'a même pas demandé aux Sénégalais de se mobiliser pour l'accompagner. Ceux qui sont sortis, ceux qui sont venus des contrées pour rallier Dakar et accompagner son convoi, l'ont fait en toute spontanéité et de façon volontaire. Pour quelqu'un qui est convoqué, tu as au moins 2 ou 3 libertés. La première, c'est de choisir le moyen par lequel vous voulez vous rendre à la convocation. Vous pouvez marcher, y aller à dos d'âne de chameau, en voiture ou par le moyen de transport qui vous convient. Mais vous avez aussi la liberté de choisir votre itinéraire. Mais voilà, dès qu'il est sorti de la cité Keur Gorgui, on a voulu lui imposer un itinéraire de la cité Keur Gorgui à la Corniche, avec des considérations dont on nous dit qu'en partie elles sont mystiques et d'autres parties qu'elles sont complotistes. Nous ne voulons pas que le président Sonko passe par le tunnel de Soumbédioune avec des forces de l'ordre aussi violentes pour un rien et à la solde d'un pouvoir qui est prêt à l'éliminer physiquement. Nous voulons que le président passe par là où tout le monde va le voir jusqu'à ce qu'il arrive à destination. On a constaté qu'ils ont arrêté sa garde rapprochée. On a constaté qu'ils ont arrêté les journalistes de Jotna Media TV. Et toute la presse a été écartée à 100 000 lieues pour ne pas couvrir le sale boulot qui est en train de se dérouler en plein midi au Sénégal, un pays qu'on dit démocratique. Apparemment, vous avez des craintes pour son intégrité physique. Nous en avions depuis le départ. Si, au niveau du comité de pilotage, au niveau des structures de base, on a insisté pour que le président aille répondre malgré l'irrégularité de la levée de son immunité parlementaire qui est restée intacte légalement, c'est parce que nous ne voulions pas leur donner l'occasion de profiter d'accrochages volontairement créés pour attenter à sa vie. Donc nous restons vigilants et fermes par rapport à ces considérations-là. Et le préfet qui est en train de piloter cette mission dégueulasse parce qu'il veut plaire et qui est dans le zèle, sera responsable avec le ministre de l'Intérieur et le président Macky Sall de tout ce qui arrivera. Tout à l'heure, dans ce moment-là, le président Sonko aurait dû finir de faire son face-à-face avec le juge et de rentrer tranquillement parce qu'ils savent que ce dossier est d'une telle vacuité qu'ils cherchent à s'accrocher à d'autres considérations infractionnelles pour le retenir. Ce qu'on n'a pas voulu leur donner. Dans la manipulation du préfet de Dakar, il a tout fait pour que le cortège retourne, pour que le président Ousmane Sonko se décourage et retourne chez lui. Nous lui avons dit de ne pas retourner. Les avocats lui ont conseillé de rester et de constater l'entrave par rapport à son déplacement vers le juge par les forces de l'ordre sous le commandement du préfet de Dakar. Parce qu'ils voulaient trouver là le prétexte de la case départ qu'ils ont toujours voulu imputer à président Ousmane Sonko, que heureusement pour nous qu'on a déjoué, à savoir aller vers un mandat d'amener avec de la violence volontairement entretenue et de vouloir en faire une victime présentée comme collatérale mais qu'on a voulu tout le temps éliminer.
ça ne se passera pas comme ça. Et nous le dénonçons avec la dernière énergie. Interpellons la communauté nationale et l'opinion nationale et internationale et les organisations de défense des droits de l'homme. Tout à l'heure, Bassirou Diomaye Faye, dans un tweet, le leader du PASTEF a précisé que le préfet de Dakar a été surpris en train de dire qu'ils vont lui décerner un mandat d'amener. Depuis lors, est-ce que vous avez pu le joindre? Est-ce que vous avez quelques nouvelles? Mais depuis lors, ils ont isolé le président Ousmane Sonko. Ils ont mis des fourgonnettes blindées de la gendarmerie autour de son véhicule pour que personne ne voit ce qui se passe. Mais comment amener un mandat d'amener à quelqu'un qui est en train de se déplacer pour aller au lieu où vous cherchez à l'amener? Et juste pour légaliser la violence planifiée et de réussir leur coup qu'on ne peut admettre dans un pays qui se dit démocratique et dans un état de droit. Voilà, réaction de Bassirou Diomaye Faye, je vous remercie. Bassirou Diomaye Faye, le président du mouvement national des cadres patriotes, donc il revenait sur la situation tendue qui prévaut depuis ce matin alors que leur leader Ousmane Sonko devait se rendre au tribunal pour répondre déféré à la convocation du juge du 8e cabinet. Ousmane Sonko, accusé de viol, de menace de mort, a finalement décidé de déférer à la convocation. Des militants ont tenu à l'accompagner. Il y a eu des heurts, l'intervention des forces de l'ordre. Finalement, le cortège a été bloqué. Le GIGN est intervenu et depuis Ousmane Sonko, donc dans un tweet, a précisé que le préfet de Dakar a été surpris en train de dire qu'ils vont lui décerner un mandat d'amener. Ses avocats étaient déjà présents au tribunal depuis 9h pour l'accompagner dans cette procédure, signalant qu'il y a eu donc une mésentente sur l'itinéraire. Le leader du parti PASTEF, accompagné de ses militants, voulait passer sur l'avenue Cheikh Anta Diop. Les forces de l'ordre se sont opposées, situation que nous suivons depuis ce matin, que nous suivrons tout au long de cette journée avec nos différents reporters sur le terrain. À 12h25, place à la revue de presse et avec Rapsé Ilman. Sénégal ku ne dégg na Baye computer te mës ngaa jëflante ak moom ci lépp lu jëm ci informatique léegi nag c'est Baye Global Ingénierie. Baye Global Ingénierie lépp loo xam ne da di service de qualité ci la taxaw waaye rawatina nag lépp loo xam ni dafa jëm ci évolution wu seen entreprise, cette évolution informatique parce que le monde est devenu digital. Le nouveau Baye Global Ingénierie met à votre service des moyens techniques et son équipe pour concevoir et déployer des solutions répondant à vos besoins. Baye Global Ingénierie a développé un savoir-faire hors pair en apportant aux agences gouvernementales, aux entreprises commerciales et aux organismes sans but lucratif des solutions à leurs problèmes complexes et uniques. Baye Global Ingénierie, c'est un service de qualité, un rapport qualité-prix, prix et performance du matériel optimal, un service après-vente de qualité, livraison gratuite partout dans Dakar, de nouveaux services de développement de sites web, la formation du personnel en bureautique et dans des logiciels d'application. Baye Global Ingénierie, avenue Blaise Diagne, angle rue 5, en face stade Iba Mar Diop, 33 842 71 81. 33 842 71 81 ou le 77 529 82 21. Baye Computer devient Baye Global Ingénierie. Nous sommes très tactiles. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rek lay jaar ndoxu waalo. DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC, pression, galva,
Saliba, PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo, chaises anglaises, baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse, perceuse, scie, sauteuse, groupe électrogène, batterie rechargeable, DSL électricité, DSL plomberie, DSL sanitaire, votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Bay Global Engineering, boissons punch et l'eau minérale Wallo et DSL plomberie et sanitaire vous offre la revue de presse. Hapsa Eliman Wan. Bonjour. La convocation de Ousmane Sonko par le juge d'instruction, c'est le sujet qui intéresse la presse du jour. Affaire Sud Beauté, Ousmane Sonko face au juge, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que la confrontation entre Sonkis et forces de l'ordre, tant redoutée par la grande majorité des Sénégalais, suite au refus de Ousmane Sonko de déférer à la convocation de la justice, pourrait ne pas avoir lieu. Pour cause, le leader du parti Pastef, les Patriotes, qui est sous le coup d'une plainte pour viol répété et menace de mort, a décidé de répondre au juge d'instruction du 8e cabinet, Mamadou Seck, un juge qui a convoqué le député ce jour pour audition. Selon le confrère de l'avenue Bourguiba, le rétro-pédalage d'Ousmane Sonko est la résultante d'une action menée par son pool d'avocats, son guide spirituel, des acteurs politiques et pour des raisons de divers ordres précises. Sud Quotidien, Les Échos, titre sur Ouf, Sonko va répondre finalement au juge. C'est pour éviter de nouvelles charges et préserver son intégrité physique. Sonko déclare, je cite, après avoir écouté tout le monde, j'annonce aux Sénégalais que demain à l'heure indiquée, nous irons répondre au juge et écouter ce qu'il va dire. Cela ne signifie pas qu'on a abdiqué, la lutte n'a même pas encore démarré. Sonko de poursuivre, comme s'il n'y a rien dans le dossier de viol, il faut éviter le piège de créer un autre dossier dans le dossier. Le leader de Pastef va déférer à la convocation du juge. Ousmane justifie sa volte-face dans Vox Populi. Il dit avoir été convaincu par des leaders religieux et de la société civile, ses avocats, sa famille et son parti. Sonko prédit l'issue du combat. Nous pouvons perdre des plumes dans ce combat, mais Macky peut y perdre son pouvoir, affirme Ousmane Sonko, qui ajoute que Macky Sall aurait reçu Adji Sarr. Sonko capitule dans Le Quotidien, qui revient sur les exigences de ses militants et également sur ce qu'il a dit à son marabout. Sonko de déclarer, c'est à chaque étape sa stratégie. Cette volte-face de Ousmane Sonko critique l'assimile à une volte-face patriotique qui nous dit que le nigel de Serigne Abdou Mbacké éclipse la résistance et le leader de Pastef fait don de soi au juge. Sonko chez le juge d'instruction aujourd'hui, l'exception sénégalaise triomphante selon Rewmi Quotidien. Les Sénégalais respirent mieux depuis hier parce que la défiance du citoyen Ousmane Sonko, par ailleurs leader politique à l'égard de la justice, n'est plus d'actualité. Le leader du PASTEF au tribunal ce matin, Sonko risque d'être muet face au juge, selon Tribune, qui revient sur la 3e sortie médiatique du leader de PASTEF. Tous les dossiers politiques ont été gérés politiquement par la justice. Et il ajoute, demander à Macky Sall s'il connaît Adji Sarr. Audition devant le juge, Sonko face à ses démons, souligne l'enquête. Macky Sall a un objectif principal qui est de radier Ousmane Sonko des listes électorales. Il poursuit, si je ne défère pas la convocation, la conséquence serait peut-être un mandat d'amener. Au moment où Serigne Abdou Mbacké se félicite d'un premier pas vers la paix et la stabilité. Audition de Ousmane Sonko par le juge, mars fatidique, estime l'Observateur. Le leader de Pastef au tribunal ce matin, en même temps que la patronne de Sud Beauté. Le confrère revient sur les deux options qui s'offrent au juge du 8e cabinet et sur ce qu'a dit Sidi Ahmed Mbaye ou magistrat instructeur.
C'est un mercredi de tension, estime Libération. Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye face au juge du 8e cabinet à 9h et 10h. Libération informe que 4 responsables de Pastef Touba et de FRAPP devant le doyen des juges. Et très en colère hier, les 17 linguères de Sonko édifiés sur leur sort aujourd'hui, après un deuxième retour de parquet. Intéressons-nous à présent à la Covid-19, un an après le premier cas de coronavirus. Les chiffres d'une gestion maîtrisée de la pandémie, titre Le Soleil. Plus de 7 milliards de francs CFA dépensés en médicaments et produits de prise en charge, une prévalence de 28% d'anticorps dans la population générale, 1453 agents de santé touchés, dont 2 décès, et toujours selon Le Soleil, le Sénégal a déjà un taux appréciable de couverture vaccinale en Afrique. Restons avec les comptes et mécomptes d'une année covidée avec l'AS qui revient sur la stratégie de lutte, les statistiques, les vaccins et les défis. Hier mardi, les autorités sanitaires sénégalaises ont effectué le bilan annuel de la gestion de la Covid-19 et sont largement revenus sur l'évolution du virus dans le pays. Restons avec le virus, avec son lourd impact. L'industrie touristique totalement à l'agonie selon les Échos. Selon Momodou Racine Sy de la Fédération des organisations de l'industrie touristique, les chiffres d'affaires de nos hôtels ont été divisés par 10. Avec la faillite du plan de relance, 40 000 emplois sont perdus, selon Libération. En sport, présidence de la CAF, le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football valide le protocole de Rabat selon Sud Quotidien. Protocole dans lequel la FIFA propose à Maître Augustin Senghor le poste de premier vice-président de la CAF. Comment l'État a coulé Maître Senghor? Titre Record, qui informe que c'est sous pression de l'État du Sénégal qu'Augustin Senghor a finalement signé le protocole de Rabat dimanche dernier, au terme d'une rencontre de 2 jours avec les 3 autres candidats en lice pour les prochaines élections de la CAF, sous la supervision de la FIFA et du Maroc. Restons avec Maître Augustin Senghor, c'est le moment ou jamais d'oser, selon Stade, le quotidien du sport. Il doit suivre l'exemple de son grand frère, Anouman. Terminons par Sunu Lamb, qui nous parle de la bête noire des VIP de Guédiawaye. Va-t-il mettre Lac 2 et Balla à ses pieds? Balla Gaye 2, vacciné 2 fois, Lac 2 prend son lowel. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na Baye computer te mës ngaa jëflante ak moom ci lépp lu jëm ci informatique léegi nag c'est Baye Global Ingénierie. Baye Global Ingénierie lépp loo xam ne da di service de qualité ci la taxaw waaye rawatina nag lépp loo xam ni dafa jëm ci évolution wu seen entreprise, cette évolution informatique parce que le monde est devenu digital. Le nouveau Baye Global Ingénierie met à votre service des moyens techniques et son équipe pour concevoir et déployer des solutions répondant à vos besoins. Baye Global Ingénierie a développé un savoir-faire hors pair en apportant aux agences gouvernementales, aux entreprises commerciales et aux organismes sans but lucratif des solutions à leurs problèmes complexes et uniques. Baye Global Ingénierie, c'est un service de qualité, un rapport qualité-prix, prix et performance du matériel optimal, un service après-vente de qualité, livraison gratuite partout dans Dakar, de nouveaux services de développement de sites web, la formation du personnel en bureautique et dans des logiciels d'application. Baye Global Ingénierie, avenue Blaise Diagne, angle rue 5, en face Stade Iba Mar Diop, 33 842 71 81. 33 842 71 81 ou le 77 529 82 21. Baye Computer devient Baye Global Ingénierie. Nous sommes très tactiles. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rek lay jaar ndoxu waalo. DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC, pression, galva, PEX,
ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëf leen teel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Paille Global Engineering, les boissons punch et l'eau minérale Wallo et DSL plomberie et sanitaire vous ont offert la revue de presse. Issonia. À 12h38, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Pape Abdoulaye Dieye qui a assuré la mise en onde. Le journal en wolof à 13h avec El Hadj Maodo Faye. Bonne suite de programme sur Sen Radio.